parlons un peu de l'entretien de notre Seigneur Jésus-Christ, du livre de Matthieu 17, au verset 3 jusqu'à 8, lorsqu'il s'entretenait avec Moïse et Élie. Nous voulons un peu donner une pensée enseignée par rapport à ces deux personnages. Vous allez comprendre ceci. Lorsque le Seigneur est votre centre, lorsque le Seigneur est l'homme du milieu, parce qu'il était au milieu de ces deux personnages lorsqu'il s'entretenait avec eux, lorsque le Seigneur est l'homme du milieu et l'homme du centre de ta vie, le Seigneur sauvera aussi ces deux catégories de personnes, c'est-à-dire Moïse est celui qui était d'abord mort physiquement et qui est sauvé. Et Élie est celui qui était vivant et il a été enlevé. C'est-à-dire le Seigneur sauvera ces deux types d'hommes. Il y a des hommes qui sont morts en Christ. Lors de l'enlèvement, ils seront ressuscités, ils seront transformés en un corps incorruptible et il sera sauvé. Et il y a aussi ces dons-là qui seront parmi les vivants sur terre et qui sont en Christ. Donc Christ est l'homme qui est au centre, l'homme du milieu. Et aussi seront transformés et ils seront enlevés. C'est ces deux types des hommes que notre Dieu viendra enlever lors de l'annonce avec l'Église. Mais c'est là aussi, hormis cela, nous allons encore l'expliquer autrement qui vient compléter ce dont que nous venons de dire, que le salut ne touche pas seulement le côté céleste ou de l'éternité, parce que lorsque le Seigneur sauve, vous allez remarquer que le salut vient pour transformer et changer aussi la vie terrestre, c'est-à-dire des choses qui vont demeurer sur terre, bien sûr, mais le Seigneur va aussi toucher ces choses. Et il y a aussi des choses qui vont remonter au ciel, qui est la vie éternelle. C'est la réponse de notre Seigneur Jésus lorsque Pierre l'a demandé. Et il a dit que vous aurez en ce temps, en ce siècle présent, le centuple et dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est ça d'ailleurs la bénédiction d'Isaac à Jacob, c'est-à-dire la rosée du ciel et le graisse de la terre. C'est-à-dire que notre Dieu, quand nous parlons du salut, nous ne parlons pas seulement de l'éternité ou de la vie éternelle, nous parlons aussi à des choses qui touchent des choses terrestres. Le Seigneur Jésus vient aussi guérir ta maladie, vient aussi transformer ta vie. Le Seigneur Jésus vient aussi transformer soit des situations difficiles de ta vie, bien que cela demeurera sur terre lors de l'enlèvement. Ce sont des choses qui vont rester sur terre. Le Seigneur le touche aussi. Nous n'allons pas dire que le salut ne vient pas toucher, parce que Moïse dans cela aussi représente des choses qui vont rester sur terre. Élie représente des choses qui vont partir, monter au ciel. C'est là une explication qui va aussi dans le sens de ces récits bibliques. Et nous voulons ajouter un noté bien, et que ce qui est vrai, ceux qui sont dans le monde, Dieu leur donne parfois ce qui est de la terre. Mais la rosée du ciel est simplement uniquement à ceux donc qui sont prédestinés. Que Dieu nous bénisse tous.